Si on parle d'intelligence artificielle, au-delà des utilisations classiques qu'on en voit aujourd'hui, je pense que demain, de nombreux secteurs vont être impactés et ça va aller bien au-delà de tout ce qu'on connaît. Je pense notamment à la santé, politique publique et à la manière dont l'État va gérer l'ensemble de son activité, l'ensemble de ses finances. Les algorithmes sont pour lui déjà un outil. Bercy les utilise dans la détection des fraudes, mais bien au-delà de ça, ça peut servir à l'ensemble de ces métiers. Et si on regroupe État et santé, bien évidemment, on pense à la profession hospitalière, pour laquelle les algorithmes peuvent apporter beaucoup, que ce soit dans la gestion ou que ce soit dans l'optimisation du fonctionnement. Benoît Ravel, j'ai l'honneur d'être président-directeur général de Datastorm. C'est le bureau d'études spécialisé en data science et machine learning, filiale du groupe, les écoles nationales en économie et statistique, donc de l'ENSAE et de l'ENSAI. Et notre mission, c'est d'accompagner l'ensemble des acteurs économiques, les entreprises, dans l'innovation au travers de la donnée. Ça veut dire comment l'exploitation intelligente de la donnée qu'ils peuvent faire avec des algorithmes, avec du machine learning, peut leur améliorer leur business, leur activité, que ce soit en termes de performance ou en termes d'organisation et de processus. l'ENSAE, j'y suis rentré pas complètement par hasard, mais comme tout open, je pense, j'ai postulé à différents concours, j'en ai eu quelques-uns. Ce qui m'a attiré à l'ENSAE, c'est l'intensité de la composante mathématique et couplée à l'économie. Donc ancré dans le réel et ancré dans l'activité. La valeur ajoutée de l'ENSAE, en fait, elle est très très forte au sens où, aujourd'hui, les algorithmes prennent une part importante dans l'activité de toutes les entreprises et pour autant, la maîtrise de ces algorithmes, elle est complexe. Et je pense que la formation, la double formation économie, couplée aux mathématiques, aux statistiques et à l'algorithmie, est source de donner du sens à ces algorithmes et donc de pouvoir mieux les inscrire dans l'activité de l'entreprise, que ce soit une entreprise d'ailleurs ou que ce soit un service public, puisque les sujets concernent autant les services publics que les entreprises. Moi, j'ai démarré ma carrière pas en tant qu'entrepreneur. Je pense que j'avais déjà la fibre, que j'ai fait un passage dans des entreprises. Je travaillais un peu dans une banque et puis dans le milieu du conseil. Ces quelques années, indépendamment de toute velléité entrepreneuriale, sont extrêmement riches. Je pense qu'on se leurre quand on pense qu'il n'y a pas des complexités à gérer une entreprise, à lancer une activité, à lancer un business. Et qu'on a beau avoir beaucoup de fibres, beaucoup d'énergie, à un moment donné, il est très important de pouvoir aussi avoir des compétences en gestion, avoir vu les business models, avoir vu fonctionner les entreprises pour être capable de mettre soi-même ceci en activité. Donc, mon seul conseil, ça serait de leur dire oui, lancez-vous si vous en avez l'énergie, mais ne le faites pas seul. Et faites-le si possible avec des gens qui ont eu une expérience dans un domaine économique, dans une entreprise, et qui ont vu des choses, qui vont vous apporter ça. L'opportunité, elle est vraiment de pouvoir apporter du sens, c'est-à-dire d'avoir une approche qui ne soit pas seulement science et tech, mais l'approche économie va pouvoir lui permettre de prendre du recul sur les algorithmes, sur ce que l'intelligence artificielle peut apporter à une activité. Ça va aussi lui permettre de voir des domaines d'application auxquels on ne pense pas systématiquement. Par exemple, dans le domaine financier, dans le domaine bancaire, là où on se dit les algorithmes peuvent aider à gérer les risques, les algorithmes, c'est aussi des outils opérationnels pour aider, par exemple, à recouvrer les créances, qu'on a pu faire avec le Crédit Immobilier de France. Ça peut être dans des domaines complètement différents, pour aider un service départemental d'incendie et de secours à optimiser l'allocation de ses ressources. Ça peut être également de travailler avec des services juridiques. Et je pense que tous ces domaines d'application auxquels on ne pense pas, parce qu'on pense surtout télécom, marketing, service client, optimisation. Le domaine de l'optimisation, en fait, peut s'appliquer à tous les métiers de l'entreprise. Et la vision un peu transverse qu'offre le parcours de l'ENSAE est pour ça un atout.